un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Je ne comprends pas comment une femme si jeune et en pleine forme peut être atteinte d'une anémie si sévère. Elle a traversé tant d'épreuves ces derniers temps. Depuis qu'elle est tombée enceinte et que mon père l'a renvoyée de chez nous. Elle était déprimée, triste et elle s'alimentait pas correctement. Je crois qu'au fond de son cœur, elle voulait vraiment mourir. Le père Camoletti vient d'arriver. Ah, Elena, Entrez. regarde qui est là. Il a pris le premier vol. J'ai pris le premier vol dès que j'ai appris la Ah, mon nouvelle. père, merci d'être venu. Elena, c'est moi. Le père Camoletti. Elena. Mon père, donnez-moi votre bénédiction. Ma fille, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vient d'arriver. On a voyagé toute la nuit dans un car. Comment est-ce possible qu'elle soit mourante? Où est ma fille? Je veux la voir. Le père Camoletti vient de lui donner l'extrême-onction. On peut s'attendre au pire. Non, Elena ne peut pas mourir, ça, non. Je sens que je vais mourir. Je sens que je... Je veux voir mon oncle Guilherme. Il est là. Je suis là, Elena. Mon oncle. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été si injuste avec toi. Non, 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 je n'ai rien à te pardonner. Tout est oublié, Elena. Tu sais, je dois faire la paix avec Dieu. Je voudrais voir mon enfant. Je n'ai plus l'esprit si embrouillé. S'il vous plaît, mon bébé. Oui, Amenez-moi oui, je vais le mon chercher, ma enfant, chérie. je Je veux vais voir demander à mon l'infirmière. Mon enfant, je veux voir mon enfant. Oui, Mon Elena, père. je sais, mais reste tranquille. Je n'ai rien fait pour effacer le livre de mon fils. Rose, enfin, personne d'autre n'a touché à l'ordinateur. Ah, chérie, tu le sais bien, je ne toucherai jamais à tes affaires. Et quant à ta machine, je sais même pas m'en servir. D'accord. Personne ne t'a accusé de rien. Non, je le Je ne t'ai sais. pas dit non plus que ça avait été fait intentionnellement. Maman, peut-être qu'en voulant le fermer, tu as appuyé sur une touche sans le vouloir et tout s'est Non, effacé. non. Je t'assure que je n'ai touché à rien. Écoute, chérie, je te montre ce que j'ai fait. Je l'ai pris par les côtés, je l'ai fermé, ensuite je suis allée le poser sur la table. Rose, arrête de le nier. Ça ne peut être que toi, admets-le. Bon, si c'est elle l'a pas fait exprès, c'est sûrement un accident. Oui. Le problème, c'est que maintenant, Victor Emmanuel ne va pas rendre son livre à temps et que son éditeur va lui faire un procès. Non, je veux pas que tu te retrouves avec un procès par ma faute. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas se produire. Et comment? C'est toi qui l'as dit, Victor Emmanuel. Si tu ne livres pas ton J'ai travail... dit qu'il pourrait me faire un procès, mais ça n'arrivera pas parce que j'ai une copie du livre sur une clé USB. Une copie ou Dans ça? ce petit appareil, regarde maman, c'est une mémoire Fais externe voir. où tu peux garder tout ce que tu fais sur l'ordinateur. Là-dessus? Là-dessus. De toute manière, à partir de maintenant, j'interdis à qui que ce soit de toucher à mon ordinateur. Tout ce que j'ai écrit aujourd'hui est maintenant perdu. Ne t'inquiète pas, je pourrai quand même finir mon livre à temps si je travaille toute la nuit. Chérie, tu m'enlèves un poids, mais bon. Je peux te jurer que plus jamais je ne fermerai ni ne toucherai cette machine de malheur. S'il vous plaît, où est mon enfant? Je veux voir J'ai mon demandé à bébé. l'infirmière. Elle te l'amène, mon amour. Il va arriver dans un petit instant. Elena, ton enfant va sentir que sa maman est à bout de force et tu dois lutter.
Sois forte pour lui. Voici le petit bout de chou. Ah, merci. Tiens bon, Elena. Merci. Mon bébé. Merci Mon beaucoup. bébé. Regarde, mon amour. Regarde comme il est beau, ton bébé. C'est un amour. Maintenant, oui, je le vois bien. Il est magnifique. C'est le portrait craché de Sébastien. Oui. Oui, il lui ressemble beaucoup. Je veux le garder près de moi jusqu'à ce que Tu je ne vas aller nulle s'il part. vous plaît. Laissez-le moi. Je ne veux Personne ne pas va qu'il m'emmène, s'il vous l'emmener. plaît, je Toi veux le non garder. plus, tu ne vas aller nulle part. On s'en occupe, merci. Très bien, je repasserai tout à l'heure. Mon bébé. Elena. Elena. Paula, ne pleure pas. Je ne veux pas que vous pleuriez à cause de moi. Je veux qu'on se souvienne de moi avec amour. Je veux aussi te remercier, Paula, pour avoir été une mère pour moi tout ce temps. Merci. Pour avoir été, non. Pour être. Dis-le au présent. Ne dis pas au revoir, tu restes ici avec nous. C'est difficile à accepter, Paula. On avait le projet de vivre toutes les deux. D'élever mon enfant. Mais ça ne se réalisera jamais, Paula, non. Jamais. Hermine. Elle arrive. Elle arrive. Hermine est là. Hermine. Je t'ai demandé de venir parce que je vais mourir bientôt. Je te confie la garde de mon enfant. Non, Elena, tu ne peux pas faire ça. Mais Estrella Marina ne se mariera peut-être pas. Ben, et pour quelle raison? Tu m'as dit que tu avais parlé avec elle et Oui. qu'elle avait décidé d'accepter d'être la femme du docteur. Ce n'est pas nécessairement parce qu'un mariage est prévu qu'il va forcément avoir lieu par la suite. Fais attention à ce que tu penses, chérie. Je ne voudrais pas que tu commettes une autre bêtise. Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais éclaircir. Et à vrai dire, je voudrais ton avis. Je n'ai pas touché à ton ordinateur. Je l'ai fermé par peur de toucher quelque chose et de l'endommager. Ça n'a plus d'importance, maman. J'ai terminé mon livre cette nuit. Et dès maintenant, je vais aller le déposer chez mon éditeur. Ne t'en fais pas. T'as entendu ce que je t'ai dit, Victor Emmanuel? Si ton livre a été effacé, la seule qui aurait pu s'en charger, c'est cette mythomane de Corail. Mais bon. Et comment il s'appelle, ce nouveau livre? Amour, océan. Je t'ai enlevé l'amour de ta vie. Ma manière de réparer le mal que je t'ai fait, c'est te confier mon enfant. Non, Elena, ne dis pas ça. Je le dois. Je le dois parce que je sens que je vais bientôt mourir. Elena. Hermine, tu dois me promettre d'être une bonne maman pour lui. Elena. La mère que je ne pourrais pas être. Parce que Dieu a d'autres projets pour moi. Non. Pourquoi? Mon amour. Pourquoi? Emmène mon fils au village. Sébastien reviendra t'y retrouver un jour. Et mon fils aura un foyer. Avec une maman. Et son Pourquoi? papa. Promets-moi de l'aimer comme ton propre enfant, s'il te plaît. Je te le promets, Elena. Je te promets que je vais être une bonne mère pour lui. Je vais l'aimer autant ou même plus que tu l'aurais aimé. Ma petite sœur ne peut pas mourir, Carlos.
La vie m'a déjà pris mon frère Georges et ma pauvre mère. Je ne peux pas m'enlever, Elena. Non. Non. Mon amour, je sais que c'est difficile, mais il faut rester optimiste et positif, mon cœur. Il le faut parce que c'est le seul moyen d'aider ta sœur à reprendre des forces. Comment je peux garder la foi quand elle est la première à avoir baissé les bras? Tout a été trop lourd pour elle et elle a fini par abandonner. Mon amour, tu vas appeler ton père pour le prévenir? Et puis quoi encore? Même si je le voulais, personne ne sait où il est, il ne répond pas à chaque fois que je l'appelle. Et finalement, si elle le voyait, ça la ferait souffrir beaucoup plus. Oui, mon amour. Tu as raison. Ton père a été impitoyable avec elle. Qu'est-ce que je vais faire? Viens, mon amour. Qu'est-ce que je vais devenir sans Elena? Vierge Marie, je te suis reconnaissant de me permettre de rester auprès d'Elena en ces moments difficiles. Le jour où Georges est mort, je n'ai pas pu être avec lui. C'était mon neveu préféré et je n'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Je peux dire au revoir à Elena, mais c'est trop dur. C'est une gamine, une petite jeune fille, et elle a une bonne raison pour vivre, son enfant. Je t'en supplie, Vierge Marie, ne l'emmène pas. Elena, je te l'ai déjà dit, je n'ai rien à te pardonner. Mais si ça peut te rassurer, je te pardonne. Je vais chercher Sébastien, je reviens. Non, Estrella, non. Je n'en ai plus pour longtemps. S'il te plaît, dis-lui que je l'aimais passionnément. Je n'aurais pas eu assez d'une vie pour autant d'amour. Elena, non, Elena, chérie. Elena, non, Elena, ne prends pas la voie de la facilité. T'as pas le droit de mourir. Tu dois te battre. Elena, pense à ton fils. S'il te plaît, j'ai besoin de toi, Elena. Elena, s'il te plaît. Elena, bats-toi. Tu dois te battre, Elena. Non. Elena. 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 Non, s'il te plaît, non. Elena. Elena, bats-toi. Aujourd'hui, je n'arrête pas de penser à Elena. Elle est pourtant loin de le mériter. Tout comme Oriana, Elena m'a bien déçu. Si je me trompe pas, la date de l'accouchement doit sérieusement se rapprocher, non? Ah bah tu vois, ce petit bâtard, je m'en fous vraiment. Georges. Tu ne dois pas abandonner. Ton heure n'est pas encore venue. Je sais que tu es fatigué, que tu ne veux pas continuer à vivre. Mais ce n'est pas une raison pour que je t'emmène avec moi. Ton chemin sur Terre n'est pas encore terminé. Écoute ce que disent Oriana et Estrella. Lutte pour ta vie. C'est le seul moyen de ne pas tomber dans le gouffre que tu as creusé. Lutte pour ta vie. Le seul gamin qui m'intéresse, c'est celui de Clémentine. Avec celui-ci, je ne vais pas me planter comme avec les autres crétins. Cet enfant sera élevé à mon image et à ma ressemblance. Ben justement, en parlant de ça, patron, un copain, un des rares que j'ai encore au village, il m'a dit que la petite Clémentine a déjà accouché, vous savez. C'est bien un petit gars. Un homme accompli, tout comme moi. Non, patron, le petit gars est une sauterelle. Bon, c'est pas important. Je veux ma gosse de toute manière. Qu'elle soit avec moi. Quand je pourrai bouger, je traverserai la frontière avec elle. C'est la seule enfant qui me reste. Je n'emmènerai que ma petite dernière, et Corail. Sandek, vous voulez lui piquer sa bonne femme au capitaine Candilis?
Elle m'apprécie. Quand une femme s'entiche de Léon Barra, il lui fait plaisir. Moi qui pensais avoir fait d'une pierre deux coups, me débarrasser du livre Cucula Praline de Victor Emmanuel sur cette fichue poissonnière, et faire en sorte que ça retombe sur cette maudite indienne. Elle a eu de la chance, cette vieille mégère. Je vivrais seule avec Victor Emmanuel à l'heure qu'il est, s'il avait mis sa mère à la porte à cause de ça. Mais ça ne fait rien, je m'occuperai d'elle plus tard. Pour l'instant, ce qui me rend folle de rage, c'est que ce fichu bouquin sorte en librairie. Ils viennent de transférer Elena aux soins intensifs. Mon père est en train de signer les papiers que lui a donnés le docteur. Et qu'a dit le médecin? Elle s'en remettra? Non. Bon, si Elena est en soins intensifs, on n'a peut-être pas besoin d'être tous là. Allez vous reposer, je reste avec elle. Non, je bouge pas d'ici. Moi non plus. Le sergent a raison. Partez, je vous préviendrai s'il y a quoi que ce soit. Non. Paula, mon appartement est grand, tu peux dormir à la maison, tu sais. Je te remercie, Estrelita. Bon, je vais rentrer prendre une douche et je reviens. Chérie, toi aussi, mon amour. Je ne veux pas, non. Viens, Oriana. Non. Je vais demander à mon père de nous emmener. On n'en a pas pour longtemps. Viens avec moi. Allez, viens, on y va. S'il arrivait quelque chose pendant mon absence... Je vous accompagne. Laisse-moi prendre ça, Estrella. Merci, Carlos. Ne t'inquiète pas. Seigneur Tout-Puissant, sauve ma petite Elena. Rosalie! Salut, Vic! Salut! Salut, comment ça va? Oh, vas-y, je t'en prie. Merci, ne crois pas que je suis venue faire ma commerce, j'avais juste envie de te rendre visite. Je sais que c'est pas ton genre de raconter des Ah, contes. tu me connais bien? Raconte-moi, qu'est-ce que tu sais? Bah... Hein? Dis donc, comment tu sais que je vais te dire un truc, toi, hein? Ah, d'accord, la commerce, c'est toi, hein? Je t'ai repéré. Raconte-moi ce que tu sais avant d'oublier. Ah oui, alors... Figure-toi que Elena a accouché hier et ça s'est très mal passé. Là, elle est à l'hôpital dans un état très grave, hein? Bien, c'est une bien mauvaise nouvelle, hein? Oui, je suis allée faire brûler un cierge sur l'autel de la Vierge de Guadeloupe pour qu'elle lui vienne en aide. Elle est au village avec son petit bout? Non, elle est ici même, elle est à la capitale. Elle est à l'hôpital là, tu sais où travaille le docteur de Cecilia? Oh, mon pauvre petit chou, t'es déjà au courant qu'il épouse Estrelita pour de bon le week-end prochain? On verra bien s'il l'épouse ou non. Non, moi je crois que le mariage aura lieu. Je ne sais pas s'il va y avoir un banquet et tout ça parce que la cousine d'Estrella est à l'hôpital dans un état grave, mais bon, c'est sûr, ils se marient. Assieds-toi, Victor Emmanuel, fais comme chez toi. Je vais me remaquiller et après on pourra y aller, d'accord? Victor Emmanuel, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris pour Elena. Comment va-t-elle? Mal, elle est en soins intensifs. On peut s'attendre au pire. J'imagine que tu as décidé de repousser ton mariage et d'attendre qu'elle aille mieux. Comment tu sais que je me marie? Que tu te mariais? Avec ce qu'il se passe, tu vas ajourner ton mariage. Non, je peux pas faire ça, Renan. Mais tu as raison, on n'a pas l'esprit à faire la fête, alors ce sera juste une cérémonie simple et discrète. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, ma capitaine? Pourquoi? Je t'ai supplié 1000 fois de ne pas te marier. Réfléchis à la question, au moins. Tu ne t'es même pas donné la peine d'y penser, et maintenant tu vas te marier. Pourquoi? Tu veux savoir la vérité? Est-ce que tu veux vraiment la connaître? D'accord. Ouvre grand tes oreilles. Paula, je viens juste d'apprendre. Guilherme est passé me prendre à l'appartement d'Estrelita parce que j'ai papoté avec Sébastien jusque très tard et... Comment va Elena? Très mal. Oh, Elle est en soins intensifs, là. Ma pauvre petite chérie. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée qu'elle puisse mourir. Elena est une des nombreuses victimes de son démon de père. Écoute, je voudrais aller auprès d'elle. Je voudrais seulement lui tenir la main, qu'elle sente qu'elle n'est pas toute seule. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'entrer. Elle ne peut pas mourir, c'est pas possible. Elena doit se battre. Et le bébé? Où est mon petit-fils?
Où est l'enfant d'Elena et de Sébastien? D'abord, tu m'as demandé de pas me marier. Ensuite, tu m'as dit que l'amour était égoïste. Tu m'as prié de réfléchir, de pas le faire pour qu'il y ait un avenir possible entre nous deux. Estrella, mais si tu te maries avec le psychiatre, nous deux, nous n'avons plus d'avenir. Quand tu m'as dit tout ça, j'ai pas réagi. Mais après, j'y ai pensé, je me suis posé 1000 questions qui sont restées sans réponse. Je me ferai une joie d'y répondre. Quel avenir on pourrait avoir? T'es marié avec Corail. Je t'ai expliqué que ce mariage était provisoire. Quand elle sera guérie, tout rentrera dans l'ordre. Et si elle guérissait jamais? Si elle restait folle? Ça ne te dérange pas que ma vie amoureuse dépende d'un fait complètement aléatoire? Excuse-moi, Victor Emmanuel, tu parles d'égoïsme et ce que tu me proposes, c'est cruel et égoïste. Mon amour, cet égoïsme est justifié par notre bonheur futur. On n'a pas d'avenir tous les deux. Je suis fatiguée de t'attendre. C'est simple, je passe toujours au second plan avec toi. Ça, c'est faux. La seule fois où je t'ai repoussé, c'est lorsque Léon Barra a engagé je ne sais qui pour me faire croire que tu étais sa maîtresse. Et ça a marché. On s'est quittés à cause de Léon et Oriana. Maintenant, l'obstacle, c'est Corail. C'est ça, notre histoire. Tu m'as dit de me marier avec Kathleen, et moi, je n'attendais que ton appel pour annuler la noce. Et moi, je m'attendais à ce que tu me choisisses, moi. J'attendais que tu me fasses passer au premier plan pour une fois dans ta vie. Mais ça ne s'est pas produit. J'en ai marre d'attendre. Estrella Marina. Tu voulais savoir la vérité. Savoir pourquoi j'épousais Renan. Des raisons, j'en ai beaucoup, et pour commencer, il m'aime. Renan est amoureux de moi, comme moi, je devrais être amoureuse de lui. C'est du gros n'importe quoi. Lui, au moins, il mérite mon amour plus que toi. Et moi, comme une idiote amoureuse de toi, je t'attendais. Et quand t'es venue à la plage des étoiles, je me suis donnée à toi. Je m'en veux tellement. Je m'en veux de m'être donnée à toi. Alors, tu regrettes de t'être donné à moi? Oui, parce que j'aurais dû garder ma virginité pour l'homme que je vais épouser. Ça m'étonnerait. Je ne peux pas croire que tu regrettes de t'être abandonné. Pire que ça. Mais toi, c'est sûr, ça t'arrive souvent. C'est facile pour toi. D'abord, il y a eu Corail, ensuite Oriana, ensuite Corail à nouveau, puis moi, et maintenant rebelote avec Corail. C'est trop. Nous deux, c'est terminé. C'est clair que je m'en veux. Tu ne me mérites pas. Paula, Guilherme, pourquoi vous ne voulez pas répondre? Où est mon petit-fils? Je n'ai rien voulu vous dire avant parce que je pensais qu'il valait mieux vous l'apprendre à la clinique. Mais que j'apprenne quoi? L'enfant est avec Hermine, en route pour le village. Elena le lui a confié quand elle l'a fait venir pour lui demander pardon, d'être tombée amoureuse et d'avoir eu un enfant de Sébastien. Mais pourquoi Elena lui a donné son enfant? Pourquoi elle a donné son enfant à Hermine? Parce qu'elle sent qu'elle va mourir. Et elle veut que ce soit Hermine qui élève son bébé. Elle l'a supplié d'être une bonne mère pour lui. Et Hermine est partie avec le petit et le père Camoletti. Ça ne te plaît pas? C'est la vérité, j'aurais dû me préserver pour Renan. Il me valorise et il me respecte. Alors, tu es vraiment amoureuse de lui? Non, mais je finirai par l'aimer. Quand on a eu cette histoire tous les deux, j'ai essayé de rompre avec Renan. Je lui ai raconté et j'étais pas très fière. Alors, résultat, maintenant, tu éprouves aussi de la honte de m'avoir aimé, c'est ça? Il s'est montré compréhensif et gentil. Non seulement j'ai accepté d'être avec lui, mais j'ai accepté de l'épouser. Si tu continues à me chanter les louanges du psychiatre, je vais être obligé de le remercier. Parce que tu l'aimes. Tu devrais. Si tu m'aimais, tu lui serais reconnaissant de me rendre heureuse. Toi, tu ne voulais pas. Tu sais bien que je t'aime. Et que ça me fait mal. Oui, s'il te plaît, ne dis plus rien. Entre tout ce qui se passe avec Elena, oui, l'accident... je comprends, je m'en vais. Mais si tu te maries avec le psychiatre, tu ne seras jamais heureuse. Je vais être heureuse avec Renan. Il va m'offrir le bonheur dont toi tu m'as privé. Ça, c'est une bêtise. C'est la dernière fois qu'on se voit. C'est la dernière fois qu'on se rencontre. Renan mérite tout mon respect, donc... Je vais te donner un conseil. Sois heureux avec ton épouse. Comme moi avec mon époux.
Bonjour. Bonjour Violette. Vic? Rosalie. Donnez-moi des nouvelles d'Elena. Je m'en vais. Bien sûr. Au revoir. Oh, chérie, je voulais pas t'interrompre, pardon. Je devais rompre avec lui. J'ai pas le droit de continuer à penser à Victor Emmanuel. Je dois penser à Elena. Et à Renan. Renan. Mon mariage avec Renan aura lieu samedi. Renan. Oui, allô? Victor Emmanuel? C'est moi, Guilherme Brisno. Comment ça va, Guilherme? Je peux vous aider? Une minute, s'il te plaît. Ne quitte pas, je te passe Aurore. Merci. Victor Emmanuel, j'imagine que vous êtes au courant de ce qui se passe avec Elena, n'est-ce pas? Oui, je suis au courant. J'ai vraiment beaucoup de peine pour elle. J'irai la voir dès que je pourrai. Oui, écoutez, je vous appelais parce que si vous voyez mon fils par hasard au chantier de la marine, dites-lui bien ce qui se passe, d'accord? Sébastien ne répond pas au téléphone. Quand il travaille ou qu'il sort pour manger, il laisse son portable au bureau. Je vous promets que je vais faire tout mon possible pour l'informer de la situation. Au revoir. Moi, vous savez quoi, je veux pas de problème avec la police. Si vous faites un sale coup, je veux rien savoir. Parce que je vous balancerai. Dis pas de conneries, mon gars. Si tu nous balances, tu tombes avec Moi? nous. Vous êtes fou? Et pourquoi? T'as quand même pas déjà oublié que tu planquais un flingue, non? Tu sais, le pistolet que tu planques, le poilu et moi, on a braqué la bijouterie avec. Ah, quelle bande d'abrutis. Le fameux braquage, c'est ça? Ouais, exactement, c'est le fameux braquage, ouais. Un bon plan, super business, ça paye. Ouais. Mais on s'est fait choper par le vigile et on l'a C'est buté con. et il est mort. Et comme le flingue, tu le caches chez toi, qu'est-ce que tu crois? T'es impliqué comme nous autres, alors que t'as même pas participé au braquage. Pas vrai, vieux? Eh ouais, Elle est t'es mon boule, hein. complice, mec. Ouh. Allez, fais reset, allez. Allez, fais pas la gueule. Renan, Tu t'es reposé, chérie? je suis rentrée me doucher avant de repartir à l'hôpital, mais je me suis écroulée. J'ai dormi 2 heures. Heureusement, tu as fait un long voyage très pénible en voiture, tu as assisté à l'accouchement d'Elena et passé la nuit entière à l'hôpital. Je crois que tu mérites bien de te reposer ce soir. Non, je retourne à l'hôpital. Je veux voir comment va Elena. Ne t'inquiète pas, s'il s'était passé quelque chose, on t'aurait prévenu. Oui, je sais, mais je veux pas la laisser toute seule trop longtemps. Mais c'est dramatique qu'une fille aussi jeune soit dans cet état. Comment c'est possible, ça? Elle se négligeait beaucoup. Mais j'ai pas arrêté de prier Dieu, Jésus et la Vierge Marie pour qu'ils la sauvent. Je suis sûr qu'ils écouteront tes prières. Estrella, tu sais, je pensais... Si tu préfères, on peut se marier à un autre moment. Non, c'est pas nécessaire seulement. Avec ce qui se passe, on fera quelque chose de très simple, juste en famille. Ces 2 crétins m'ont entraîné dans une sale histoire. D'abord le coup du fric. Je suis sûr que Victor Emmanuel me soupçonne. Je suis à peine sorti d'une galère que je me retrouve dans une autre. Il faut que je me débarrasse de cette arme. Sébastien! Oh, salut. Ça va? Je suis passé au bureau, mais tu étais parti. Ah oui, j'ai terminé plus tôt et je suis rentré chez moi. Tu dois venir avec moi. Non, pas maintenant, Vic. J'ai des tas de choses à faire. Il vaudrait mieux que tu viennes, Sébastien. C'est important. Je sais que tu veux une cérémonie en toute intimité, mais je veux que tu sois superbe. Plus belle que tout, avec des vêtements, une robe unique. Renan, on se marie samedi. On n'a pas le temps pour ce genre de détails. Tu sais, on trouve toujours le temps quand on veut. Excuse-moi, mais j'ai pas du tout la tête à ça. C'est comme ça, le plus important pour moi, c'est la santé d'Elena. Elle a aussi Sébastien, non? Sébastien n'est même pas encore au courant. Comment ça, l'enfant est pourtant de lui? Il faut le prévenir, non? Victor Emmanuel va s'en charger. Il travaille pour lui. Ah, bien sûr. Super Victor Emmanuel, le sauveur, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve ça très bien que Victor Emmanuel ait trouvé du travail à Sébastien. Tu l'as vu? Il est venu ici. En quel honneur? Il a appris qu'on se mariait samedi et il Qu'est-ce voulait- que ça peut lui faire à Victor Emmanuel que tu m'épouses ou pas? Pourquoi est-ce qu'il s'en mêle? Et par-dessus tout, comment tu peux lui permettre?
Quand j'ai appelé le village et parlé à Violette, je lui ai dit que la petite Elena allait très mal, mon pauvre Manuel. Oh, Seigneur. Ça me fait tellement peine, cette Mais histoire. évidemment, celui qui devrait mourir, c'est cette canaille de Léon Barra. Je suis C'est d'accord. vrai, une petite jeune fille si sympathique, Oui. c'est moche quand même. Le premier, c'était mon fils Georges, et maintenant, Elena. C'est quand même malheureux qu'une personne aussi jeune perde la vie comme ça me désole. D'où tu viens, ma chérie? Ça te regarde? Quoi? Vous savez si Victor Emmanuel a livré son stupide bouquin à la maison d'édition? Certainement. Et le livre de mon fils n'est pas stupide. Oh, tais-toi, bon sang. Moi, je te dis qu'il est nul. Je ne veux pas que ce livre soit publié, voilà tout, c'est Pourquoi tu clair? ne veux pas que ce livre soit publié, toi? Hein? Oh, s'il te plaît, parce que je l'ai lu et il se trouve que la protagoniste de l'histoire, c'est la peste d'Estrella Marina. Je déteste cette poissonnière. Ce bouquin raconte sa vie amoureuse avec Victor Emmanuel, ridicule et barbant. Moi, il m'a bien plu, son bouquin. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien dans un livre où la protagoniste choisie par mon époux est une autre. C'est tout, compris? Ah, c'est pour ça que tu as tout effacé de son ordinateur, pas vrai, petite garce? Mais oui, c'est une bonne raison. T'es maligne, Kathleen, toi. c'était donc toi? Oui, c'était moi. J'ai détruit ce livre à l'eau de rose, sans penser que Victor Emmanuel en avait gardé une copie. Je savais bien que c'était toi. Qu'est-ce que tu es intelligente. Tu repères toujours mes sales coups. T'es pas voyante? Ah, au fait, ne perdez pas votre temps à rapporter à Victor Emmanuel parce que je vais démentir. Je lui dirai que vous avez tout inventé pour le rendre furieux contre moi. Je suis une fiefée menteuse. Que voulez-vous? Je suis la reine de la manipulation. Tu l'as bien compris, Rose, je crois. Trop bien, oui. Je te donnerai des cours, un de ces quatre. Aïe. Quelle sale morveuse. C'était bien elle, je le savais. Ma fille ne changera jamais, Rose, c'est désespérant. Elle avait déjà le démon dans le corps quand elle était haute comme 3 pommes, hein? Et c'est ainsi qu'elle mourra, Manuel. Ah. Sérieux, Victor Emmanuel, non, pas maintenant. Je te jure, je dois me débarrasser d'un truc qui pourrait m'attirer de sacrés ennuis. Je te promets que je vais te filer un coup de main, mais là, tu dois m'accompagner. Allez, on y va. Mais... Attends, planque-toi, t'as vu Sébastien ou quoi? Oui, Il parle avec l'autre capitaine là. Je sais pas ce qu'il peut bien lui raconter, Regarde-le, mais. à coup sûr, il est en train de nous balancer. Non, arrête, et s'il nous balance, le capitaine va aller voir les flics et nous, on va direct aller en Ouais, tôle. bah, si Sébastien est en train de passer à table, on ferait peut-être mieux de se bouger un peu le cul. Réfléchis. Allez, mets-toi, viens. Je peux vraiment pas, Vic. Je te le jure. Je t'aiderai, mais... Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Si c'est de l'argent que vous voulez, je vous file mon portefeuille, mais ça, c'est pas utile. Vic, ce sont mes potes. Alors, ce sont eux qui t'ont convaincu de voler la caisse de mon bureau. Non, je suis pas un voleur. Je te donne l'opportunité d'avouer, et tu préfères te taire. Non, parce que j'ai rien volé. C'était eux deux. Je te le jure. Hé, ferme-la, toi! Je ne veux plus que tu reçoives Victor Emmanuel chez toi. Qu'est-ce qui se passe, Renan? Tu m'as toujours dit que t'étais pas jaloux et là tu me fais un scandale? Jaloux, non. Mais je ne suis pas non plus une mauviette et Victor Emmanuel ne se fichera pas de moi. Calme-toi. Je ne te permets pas de m'interdire quoi que ce soit. Je vais être ta femme, mais je suis pas sous tes ordres. Et chez moi, je reçois qui je veux quand je veux. J'ai de bonnes raisons pour refuser de voir ce type tourner autour de toi. Je comprends, mais tu n'as rien à m'interdire. Je sais ce que j'ai à faire, je suis une femme honnête. Je lui ai expliqué qu'on se verrait plus. Qu'on n'allait plus s'appeler, ni se parler, ni rien. Chérie. Ah, Aurore, entre. Entre. Ah, docteur. Aurore, bonjour, ravi de vous Moi voir. de même, docteur. Ah. Ma chérie, je viens de l'hôpital. Violette et Rosalie sont à l'hôpital aussi. Eh bien alors, c'est qu'on a dû se croiser sans se voir. Oh, si tu savais, je suis stressée. Ah oui, c'est normal, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Hermine est une gentille fille et elle s'occupera bien de ton petit bouchon. Pour ça, oui, je lui fais confiance. C'est plutôt Sébastien qui m'inquiète. Il ne sait absolument rien de ce qui se passe. Tes potes n'ont pas l'air très cool, Sébastien. Ils nous menacent avec une arme, là, ou quoi? Ferme-la! Balance! Tu lui as bavé qu'on avait piqué le fric dans son bureau, pas vrai? Comme ça, tu passes pour un saint et nous, tu nous fais porter le chapeau, c'est ça? Attendez, il y a erreur. Personne n'accuse personne pour le moment. Pour le moment, hein? Entre potes, non? On va bavarder. On peut bavarder, non? Tu les as accusés de rien. Hé, attention!
J'appelle la police! Sébastien. Tu es blessé? Va-t'en avant l'arrivée de la police. Non, 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 je peux pas te laisser. Je reste là. Va-t'en, ça t'évitera des Non. embrouilles. Il risque de te jeter en tôle. Va-t'en, Sébastien. Quand Guilherme et moi sommes partis de la clinique, l'état d'Elena était toujours stationnaire, pas de changement. Et qui est auprès d'Elena? Il y avait Violette et Paula, et en sortant, on a croisé Oriana et Carlos. Moi aussi, j'aimerais bien y aller, mais entre une chose et une autre, j'ai pas encore mis le nez dehors. Merci, ma chérie. Je crois que, malheureusement, les médecins ne peuvent pas faire grand-chose pour sauver Elena, non? J'ai pas raison? Est-ce qu'ils vont prévenir son démon de père? Non, non. Léon était le plus mauvais père du monde. Il a traité sa fille comme une vulgaire putain. Il ne mérite pas d'avoir des nouvelles. Ah, je suis impatiente de savoir si Victor Emmanuel a pris contact avec Sébastien. Ne t'inquiète pas, Aurore. Là, maintenant, il doit être au courant. En plus, Victor Emmanuel ne le laissera pas seul, il va l'emmener à l'hôpital. Ah, on en a eu des malheurs en si peu de temps, hein. Chérie, excuse-moi d'insister, mais est-ce que tu peux appeler Victor Emmanuel? Ça me rassurerait. Moi? S'il te plaît, chérie, appelle-le. Va-t'en avant l'arrivée de la police, Sébastien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Vic? Je vais appeler une ambulance. Mon Dieu, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, ça. Quoi? J'ai plus de batterie. Je n'ai pas le mien, je l'ai oublié. Si je fais un effort, je pourrais conduire jusqu'à l'hôpital Non. tout seul. Non, non, tu peux pas conduire dans cet Aide-moi. état. Ah, Allons-y, lâchez-moi. c'est toi qui vas prendre le volant. Non, je ne sais pas conduire. Ah! Ne dis rien. Personne ne bouge. Victor Emmanuel ne répond pas au téléphone. Appelle-le à son appartement. Ah oui? Oui. Le sujet de ce maudit bouquin m'obsède. Pourvu qu'il ne s'en vende aucun exemplaire. Victor Emmanuel ne peut pas m'humilier ainsi. Je suis son épouse. Cette maudite poissonnière va me le payer. Elle va se souvenir du voyage. Allô? Passe-moi Victor Emmanuel. Ignoble traîné. Comment est-ce que tu peux te permettre d'appeler chez moi, hein? Victor Emmanuel est désormais un homme marié, oui ou non? Mais apparemment, ça te convient bien puisque tu te complais dans le rôle de l'autre, dans le rôle de la maîtresse. La seule traînée que je connaisse, c'est toi. Moi, je suis la maîtresse de personne. Mais tu crois pouvoir me rouler? Pourquoi est-ce que tu appellerais ici autrement? J'ai rien à te dire, je dois lui parler d'urgence, passe-le-moi. Victor Emmanuel n'est pas là et ne t'avise pas de l'appeler sur son portable parce que tu auras affaire à moi, compris? Je vais pas perdre plus de temps à discuter avec une folle comme toi. Passe-la moi. Allô? Allô? Oh, sale garce! Une bras Qui accrochée c'était? au nez, elle n'a aucune Dis-moi, ma petite décence. chérie, qui c'est qui a appelé? La maudite poissonnière. La maîtresse de mon mari s'est permise d'appeler chez moi. Comment ose-t-elle? Mais non, 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 non. La petite Estrella Marina n'est la maîtresse de personne. Si elle a appelé, c'est qu'elle avait quelque chose d'important à dire, voilà. D'important à dire? Non mais tu plaisantes. Elle l'a appelée parce que c'est une fille facile. Bah, oh. Comme il y en a tant dans ce pays. Dans le monde. Mais il reste des exceptions. Bonjour, messieurs. On nous a signalé qu'il y avait des coups de feu dans le secteur. Ici? Non, 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 non. C'est pas vrai? Non, 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 on n'a rien entendu. C'est sûrement des gosses qui vous ont fait Vous une êtes blague. sûr? Oui, oui, absolument. Je suis là. Ah, eh bien, depuis un bon moment et je n'ai absolument rien vu. Il y a vraiment des gens qui ont que ça à faire. Vic!
Non, 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 je ne peux pas rester les bras croisés en attendant d'avoir des nouvelles. Je vais aller faire un tour dans le quartier de mon garçon. Je vous y emmène si vous voulez. Ah, merci beaucoup, Guilherme, mais... Non, 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 non. Non, non. En réfléchissant bien, je vais rentrer à la plage des étoiles. Non, non, non. C'est-à-dire... Ça fait beaucoup de chemin. Pourquoi tu veux retourner au village? Parce que j'ai envie de voir mon nourrisson. Vous savez, même si Hermine a promis de bien s'en occuper, elle n'a aucune expérience avec les enfants. Et je m'inquiète pour son alimentation. Mais Pour moi non plus, ce n'est pas un problème. Je vous emmène à la plage des étoiles. non, non, tu n'as pas dormi, papa, pas une minute. Tu es rentré de l'hôpital au petit matin et t'as pas arrêté de faire le taxi. Non, non, Toi, non, non, je me Aurore, sens ne bien, rentre je pas me à la sens plage bien, des chérie. étoiles. Toi, tu viens d'être D'autre part, opéré. c'est important que ta marraine ne parte pas toute seule. Ah, merci beaucoup, Guilherme. Bon, alors par l'esprit tranquille, Aurore. Sébastien va réapparaître. Et je suis sûre qu'il va courir à l'hôpital pour voir comment va Elena. Et en plus de ça, après l'avoir vue, il voudra connaître son enfant. Et tout le monde se retrouvera là-bas au village. Mais oui, c'est exactement ce qu'il devrait faire. Quelle tête de mule il peut être. Rentrer à la plage des étoiles, connaître son enfant et s'en occuper. Bien sûr. Estrella, je vous confie Avril. S'il te plaît, explique-lui que j'ai dû partir d'urgence, mais que je reviendrai Je vais très tout vite. lui expliquer, tu n'as pas à t'inquiéter, je vais être au petit soin avec elle. Ah, elle ne doit pas arrêter son traitement. Surveille qu'elle le prenne bien. Je te confiance, Aurore. À nous tous, on arrivera bien à s'occuper d'elle. Merci. Bon, on y va, avant qu'il ne fasse Oui, oui, nuit. oui. Sauvez-vous. Allons-y, Soyez allons-y. prudents, Vous accompagnez à la voiture. Prends soin de toi, chérie. Papa, ça va aller? Oui, 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 oui. Conduis prudemment. Oui, ne te fais pas de soucis. Prenez bien soin Je de toi. conduirai Je pensais doucement. Sophie en Cécilia. Faites attention à vous et faites plein de bisous à mon petit neveu. Oui, 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 oui. Moi aussi, je suis inquiète pour Sébastien. Je comprends pas pourquoi il n'est pas encore allé à l'hôpital, ni pourquoi Victor Emmanuel ne l'a pas prévenu. Tu perds beaucoup de sang, Vic. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Tu perds beaucoup trop de sang.